Le mois d'octobre est terminé et qui dit fin de mois dit flip through de mon Daily Planner. Dans cette vidéo, je vous emmène donc dans les pages de Monobonichi pour visualiser chaque spread réalisé au cours de ce mois. Je vous montre mes techniques, mes stickers et éphéméras préférés et comment j'espère avoir réussi à capturer l'ambiance automnale. Donc ce tour d'horizon est là pour vous donner aussi des idées pour vos propres créations au quotidien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Daily Journal et Collage. Donc je suis Sandra et je vous partage ma passion pour le journaling et la papeterie. Avant de débuter ce flip through, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes celles qui viennent de rejoindre la chaîne et un grand merci aussi à toutes celles qui la suivent déjà. Entrons donc dans le vif du sujet. Donc Monobonichi que j'ai commencé donc en avril puisque c'est une version spring, c'est le premier donc que je tiens. Voilà, le setup je l'avais fait donc au mois d'avril, si vous voulez le voir je ne vais pas revenir dessus. Donc comme vous voyez, il commence à être bien rempli. Donc ça fait maintenant, ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8 mois que je le tiens quotidiennement. Donc il y a pas mal de collages et voilà, il tient plus du tout fermé comme vous le voyez, il est plutôt chunky comme on dit. Mais c'est ce que j'aime parce que j'aime qu'il y ait beaucoup de décoration donc dans ce daily journal. C'est avant tout ma passion, j'adore l'écriture également aussi. Mais je trouve que quand on feuillette un journal, et en l'occurrence cet Obonichi, parce que moi c'est ce que j'aime dans cette activité, c'est feuilleter donc ce que j'ai déjà fait. Et donc ça me plaît en fait, c'est un petit peu un art quelque part, et donc j'aime bien voir régulièrement ce que j'ai fait dans les pages précédentes. Voilà, c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance à la décoration, aux stickers, aux éphéméras, au lettering, aux couleurs, etc., etc. On va donc entrer dans ce mois d'octobre de suite. Donc au niveau des nouveautés sur le setup de l'Obonichi, donc pas grand chose, toujours mon Uniball, voilà, qui est dessus. Ici j'y mets tous les freebies que je reçois, en l'occurrence donc les freebies de The Coffee Monsters Co, les derniers en date. Celui-ci c'est Planner Penguin. Je vous ai présenté un petit unboxing de cette créatrice que je ne connaissais pas et qui fait de très jolis kits pour les Obonichi, notamment les Wix, donc j'en aurai un l'année prochaine, donc c'est pour ça que j'en ai commandé. Mais allez voir la vidéo, je vous présente ça un peu plus en détail. Voilà, donc il y a des freebies de The Coffee Monsters Co. C'est à peu près tout ce que j'ai dans cette pochette pour l'instant. Ma carte à washi également. Voilà, que je me sers donc pour découper les washi tape. Donc concernant la page donc du calendrier annuel, je m'en sers donc pour distinguer les saisons et y noter quelques dates importantes. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de fonctions définies. Je ne pense pas que l'année prochaine il y en ait également, mais on n'est pas obligé non plus de se servir de tout l'agenda. On y va au feeling et on fait ce dont on a envie. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'utilisation ou de fonction particulière pour l'instant. Ensuite, les yearly pages, donc là je m'en sers de tracker, ça fonctionnait plutôt pas mal pour indiquer les hobbies et les activités principales au quotidien. Donc avec une petite décoration, des dots pour distinguer chaque activité, des dots de couleurs avec les feutres Tombow. Voilà, donc ça fonctionnait plutôt bien, je m'y tiens chaque jour. De toute façon, je suis dans mon Obonichi chaque jour pour au moins la partie écriture. La partie décoration se fait souvent en avance parce que c'est ce qui me demande le plus de temps. Quelquefois, ça peut prendre 30 minutes, 10 minutes, d'autres fois, ça peut prendre 1 heure. Bon, ça dépend de l'inspiration, de la difficulté, entre guillemets, de la décoration, etc. Donc voilà, donc ça, je le fais en général en avance. Tout ce qui est écriture, c'est au quotidien. Et donc cette partie tracker a plutôt bien fonctionné cette année, sachant que l'année prochaine, comme je vais également avoir en plus de l'Obonichi Teco un Obonichi Wix, la partie tracker va aller dans mon Obonichi Wix semaine par semaine. Donc je vais faire ça, je le ferai avec vous, je vous montrerai. Et cette partie donc des yearly pages dans l'Obonichi Teco servira aura une autre fonction et je vous montrerai également sur le setup qui va venir au mois de novembre.
Voilà donc pour la partie tracker. Concernant la monthly page, donc voilà ce que ça donne au mois d'octobre. Donc l'idée, c'est là, c'était plutôt de rester sur les couleurs automnales et en indiquant donc les événements importants dans le mois. À chaque fois, c'est ce que j'avais fait. Et les jours où il y a peu d'activités, ou voilà, donc c'était y mettre une décoration, un sticker, une petite phrase, voilà, quelque chose qui rappelle la journée. En gros, c'était ça l'idée, sachant que pareil, l'année prochaine, les événements principaux iront donc dans mon Nobonichi Weeks, et donc dans le Nobonichi Teiko, il y aura essentiellement des stickers, du lettering, voilà, des petites phrases mantra, etc. que je mettrai au quotidien dans les monthly pages. Donc là, au mois d'octobre, donc le mois de septembre, c'était également dans les teintes de orange, jaune, ocre, rouge, etc. Mois d'octobre, en général, on reprend un petit peu, puis il y a le thème d'Halloween, donc voilà, ça aide à mettre un petit peu en forme cette page-là, les citrouilles, les feuilles d'automne, etc. Quelques petites citations. J'aime beaucoup la tournure qu'elle a pris, qu'a pris cette monthly page. Plus ça va et plus ça devient tel que je le concevais au départ quand j'ai commencé l'Obonichi. Et voilà, donc je suis plutôt contente de ce que ça donne. Vous me direz en commentaire comment vous utilisez cette page, vous également, et ce que vous y mettez au quotidien. Voilà, des petits souvenirs, happy moments en famille, enfin les petits émoticônes de The Coffee Monsters Co qui sont pas mal pour ça, comme les jours de nettoyage, les jours de course. C'est les petits post-it aussi, j'aime bien, de The Coffee Monsters Co pour indiquer les événements importants. Là, c'était par exemple un tampon pour indiquer le changement d'heure. Voilà, des petites illustrations, des petits tamponnages, des petits stickers. J'aime bien, je suis assez contente de ce que ça donne, ça rend bien. Enfin, le principal, c'est que ça me plaise, et vous me direz ce que vous en pensez. Certainement qu'il y a des améliorations, hein, il y en a toujours, mais bon, c'est l'idée que je m'en faisais en tous les cas. On va passer au daily page, donc de ce mois d'octobre, sachant que cette année, j'avais... comme c'est la première fois que je me sers de Nobonichi, j'ai pas trop investi dans des éléments de décoration, notamment les tabs, pour indiquer chaque mois, donc je les avais fait moi-même. Cette année, par contre, j'ai des tabs de The Coffee Monsters Co, et pareil, comme je n'ai pas encore fait le setup, ça va arriver, il faut le temps de tourner les vidéos, donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et donc j'aurai des tabs The Coffee Monsters Co ce coup-ci, voilà. Parce que, enfin, je n'ai pas investi pour rien, c'est vraiment une activité que je fais à plein temps tous les soirs en général, dans laquelle je m'investis beaucoup, qui me plaît beaucoup, qui me permet de me sortir de ma routine, de m'aérer l'esprit. Enfin, c'est presque méditatif, donc c'est vraiment c'est une grande passion. Et je crois que je ne pourrais plus m'en passer. Comme la lecture d'ailleurs, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est pour ça, là c'est des tabs que j'ai créées moi-même. Donc ce mois d'octobre, je vais d'ailleurs le sortir parce que ça sera plus simple de le plier un petit peu, voilà, comme ceci. Je vais le tenir, éventuellement y mettre une pince à chaque fois. C'est comme ça que je fais en général. Je le plie pour pouvoir écrire de manière plane, parce que sinon c'est difficile quand il est trop épais, c'est difficile d'écrire correctement, ou même de coller ces stickers et ces éphéméras. Donc en le mettant à peu près à plat, ça va bien. Et puis ça l'abîme pas trop en fait. Bon, un petit peu au niveau de la reliure, mais sinon dans l'ensemble ça va, ça tient plutôt correctement. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est beaucoup plus confortable. De toute façon, même limite c'est infaisable, s'il est trop épais, c'est infaisable si vous le pliez pas. Donc pour ce début d'octobre, donc la page vierge, donc c'est toujours un mood board entre guillemets. Donc voilà, cette fois-ci c'est le mood board que j'avais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous montrer
la réalisation, donc avec un vélum, des stickers, des éphéméras, une citation et le lettering du mois d'octobre. Tout ça, bien sûr, dans des couleurs automnales. Les stickers, c'est les gommettes françaises. Ça, c'était un sticker book que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Mais s'il y a des éléments, parce que là, c'est surtout pour vous montrer ce que ça donne. S'il y a des choses que j'ai pas citées, ou des stickers, ou des washi tape, vous voulez savoir d'où ça vient, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc la première page d'octobre, donc mercredi, pareil, j'ai repris un petit peu des éléments automnaux. Chapter 10 de la The Coffee Monsters Co. Ça, ce sont des freebies, donc à chaque fois que je fais une commande, que ça correspond, donc le chapter, je le mets en début de mois à chaque fois. Je n'en ai pas pour chaque mois, parce que je ne fais pas une commande tous les mois, mais voilà, en l'occurrence ici, au mois d'octobre, c'était faisable. Concernant donc le contenu, donc cette année, donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai ma to-do qui est à gauche de chaque délipage, et ensuite j'y mets un contenu qui peut être variable, ça peut être un prompt, ça peut être le point fort de la journée, ça peut être une citation, enfin pas mal de choses, parce que il se passe pas toujours des choses extraordinaires dans sa journée, donc voilà, je trouve d'autres idées de contenu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur des idées de contenu, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à la voir. Je vous donne 10 idées de contenu que j'utilise moi-même dans ce journal. Donc parfois c'est bien de piocher. Comme je vous le disais, on n'a pas tous des vies extraordinaires à raconter des multitudes de choses que l'on fait dans la journée. Voilà, donc il faut trouver des alternatives. Donc la décoration, donc sticker, pareil, washi tape, ce sont des choses que j'ai imprimées ce coup-ci. Et un petit tamponnage, un petit tampon de The Coffee Monsters Co. appliqué avec des Tombow. Voilà pour cette première page. Ensuite, donc là, au niveau contenu, ce sont les points forts de la journée. Là, les nouveaux livres que j'ai achetés. Ma commande TCMC. Question décoration, donc c'est les stickers, les washi tape, pardon, de The Coffee Monsters Co. C'est l'un des derniers que j'ai reçus. Pareil, là aussi, des stickers, des gommettes françaises. Ça, ce sont donc les tampons que j'avais commandé The Coffee Monsters Co. Donc que j'ai tamponné sur une feuille et que je suis venue coller sur la page. Voilà, pour indiquer donc mes to-do du jour. Voilà. Ensuite, pour cette page, donc ça, ce sont les 2 pages du premier week-end d'octobre. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus original. J'ai retrouvé une BD que je lisais il y a quelques années de cela, et qui était super, et j'ai voulu la remettre voilà, en souvenir dans cet agenda. C'est Calvin et Hobbes, je ne sais pas si vous connaissez, mais n'hésitez pas à regarder, c'est très très drôle. J'ai imprimé quelques bulles d'une BD, des BD, et voilà, donc je les ai mis en décoration. Et sur la page donc du dimanche, c'était une sortie qu'on avait fait en famille. Et pour la photo, j'ai eu l'idée de donner cette photo, la photo originale, donc c'est ChatGPT, je crois, je lui ai donné. Et je lui ai demandé de me la transformer en BD pour coller avec la page de samedi. Et voilà ce que ça donne, donc la famille réunie sur cette illustration, je trouve très très sympa. N'hésitez pas à le faire, franchement ça prend 2 secondes et on obtient des résultats qui sont vraiment voilà, qui sont originaux, et c'est super fun à mettre dans son journal. Ça change des photos originales justement. Ensuite, si c'est le 7, donc on repart sur des choses un petit peu plus conventionnelles. Donc ce sont des impressions que j'ai faites. Un petit peu de scrap avec des papiers, des collages, des washi tape The Coffee Monsters Co. En fait, ça c'est des timbres, ce sont des illustrations, donc des illustrations que j'imprime depuis Pinterest sur du papier autocollant. Et pour ce qui est des bordures, donc c'est découpé façon timbre avec cette petite machine, voilà, que j'ai trouvée sur AliExpress, qui est pas mal. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça permet de faire des contours un peu différents façon timbre, donc je trouvais ça pas mal. Ensuite, donc au niveau contenu, donc c'est un prompt avec The Coffee Monsters Co. Je l'indique en général quand je prends un prompt qui est sur son site.
un point fort, une citation du jour et les tout doux. Si concernant sur cette page les stylos utilisés, donc le stylo encre, donc le TWSBI Eco, ça c'est l'Uniball 1P et ça c'est un Platinum Plaisir avec une encre marron que j'adore, Diplomate. Voilà. Mais bon, s'il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas et je vous dirai ce que c'est en commentaire. Ensuite, donc le 8 et le 9, pareil, donc une petite décoration automnale, des stickers. Ça, ce sont des stickers boucles de chez Action. Le washi tape, c'est pareil, ça c'est les gommettes françaises. Il y a un petit peu de lettering, j'aime bien mettre un peu de lettering dès que je peux. J'aime bien ajouter donc des petits mantras sur mes pages. Pareil pour les citations, ça c'est les guillemets de The Coffee Monsters Co. Niveau contenu, donc il y a des petites réflexions du jour, une citation, pareil, ce sont les points forts du jour et les tout doux. J'aime bien la tournure qu'ont pris ces pages aussi. Elles ont une certaine unité, mais c'est pas toujours le cas. Quelquefois, ce sont deux tonalités différentes, et là c'est la même tonalité pour donner une certaine unité à ces deux pages. Vendredi et samedi, voilà, donc des choses que j'ai imprimées également, ce sont des illustrations trouvées sur Pinterest. Ça, ce sont des illustrations imprimées du Patreon, ça également de Album Love and Made, tout ça. Ça, ce sont des stickers que j'avais achetés sur 1000 notes, papeterie. Contenu, donc c'est les points forts de la journée. J'ai indiqué également des recettes, de nouvelles recettes que j'avais faites. J'aime bien parler de mes recettes dans mon Hobonichi. Je trouve ça agréable de feuilleter après et de voir ce qu'on a mangé le jour J. C'est plutôt sympa comme idée de contenu, mettre ces recettes. Sinon, donc au niveau tonalité, toujours les tonalités automnales, un petit peu de papier scrap, quelques petits doodles, des petits cœurs que je me tente à faire, mais j'ai essayé une page, vous allez voir un peu plus loin, avec des dessins, mais je suis pas franchement satisfaite, donc j'hésite toujours. J'y vais avec parcimonie, en l'occurrence sur ces deux pages, et ça va, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal réussi, je trouve. Enfin, en tout cas, ça me plaît, pas toujours le cas, mais je vous montrerai. Donc, sinon, des washi tape, donc là, une to do, puisque le vendredi, je travaille encore, enfin, le vendredi matin. Donc, il y a la to do du vendredi. Dimanche et lundi, donc dans les tonalités de rouge, avec plutôt des fleurs et là des illustrations que j'avais imprimées sur du papier brillant, donc je suis moins fan, je préfère le papier mat en règle générale. Et en plus, quand on a des collages autour, si on utilise un peu de colle et qu'on a le malheur d'en mettre sur ce genre de qualité de papier brillant, ça se voit de suite, ça tâche et voilà, c'est pas très très joli. Donc en règle générale, je préfère le papier mat, le papier sticker, le papier autocollant. Concernant les décorations, donc ça sont des stickers que j'ai imprimés sur du papier washi, des washi tape comme d'habitude. Ça c'est un washi tape de Washi Tape Shop, c'est la collection Sarika Studio. Ça c'est imprimé, découpé, ça également. Ça c'est également la collection Sarika Studio Washi Tape Shop. Voilà, illustration trouvée sur Pinterest. Et concernant le contenu, ce sont les points forts du jour avec des dots pour indiquer donc les plusieurs parties dans la journée. Voilà pour ces 2 jours. Donc là, mardi et mercredi, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus... c'est pas passé grand chose dans cette journée, donc hormis les tout doux comme d'habitude. Et donc j'ai voulu faire une petite mise à l'honneur, entre guillemets, du parfum numéro 5 de Chanel. Et voilà, donc j'avais des illustrations que j'ai découpées, que j'avais dans une revue. Et voilà, donc je suis partie de là-dessus avec les dates, la date de création du parfum, donc en 1921. Donc avec les différents flacons au cours des décennies. Donc il y a eu 6 sortes de flacons. Et je raconte un petit peu l'histoire du parfum sur ces 2 pages. J'aime beaucoup cette idée en fait, je trouve ça sympa parce que je trouve que l'Hobonichi est là, on est là aussi pour apprendre, pour
se cultiver entre guillemets. Donc je trouve ça sympa, j'ai appris plein de choses et donc j'ai voulu les retransmettre dans mon Hobonichi. Voilà, vous me dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était une idée plutôt intéressante et ma foi, ça rend pas mal, je trouve. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Une belle mise à l'honneur en tous les cas, je trouve. Page suivante, donc toujours pareil, mes to-do, questions coloris, donc les coloris automnales avec pas mal de citrouilles imprimées sur papier washi, les mantras. Ça, ce sont des papiers de scrap donc que j'avais commandé, ce sont des paper bundles que j'avais commandé sur Mono eShop. Les emojis ça c'était des freebies de The Coffee Monsters Co. Ça aussi c'est les paper bundles de Mono eShop. Ça, ce sont des fleurs que j'ai fabriquées donc avec une perforatrice. Et après donc les tombeaux pour donner de la couleur au niveau des mantras. Voilà. Question contenu, c'est les points forts du jour. Et là c'est une expression que j'ai apprise et donc j'ai voulu la retranscrire sur cette page. Voilà. Le week-end, donc happy week-end, hein, donc on l'a passé en famille, donc il y a tous les points forts du week-end, une réception de commande, une nouvelle recette de tarte chocolat poire qui est excellente, point fort du jour aussi, là également, voilà, avec des décorations très gaies, des coloris très gais, à l'image du week-end, voilà, pour rappeler la joie qu'il y a dans chaque week-end quand on se réunit en famille. Voilà, j'aime bien aussi la tournure qu'ont pris ces deux pages. C'est plutôt agréable à refeuilleter après toutes ces coloris vives et gaies et chatoyantes. Je trouve que c'est tout de suite ça met le sourire aux lèvres et je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est toute la magie du journaling en fait. Donc lundi et mardi, le 20 et le 21 octobre. Donc là, j'ai voulu réutiliser les washi tape de The Coffee Monsters Co, notamment le washi tape qu'elle avait fait donc sur la collection sur Londres, donc avec ces timbres que l'on peut détacher. Ils sont vraiment très sympas. Ça c'est washi tape journaling, il me semble, en bleu. Voilà, ça ce sont des stickers de stickerbook de chez Action. Pareil au niveau des petites expressions. Les to do, ça c'est aussi un washi tape, c'est le washi tape avec les stylos. Donc j'en prends, je les découpe en unitaires et voilà ce que ça donne. Et franchement, on dirait que c'est un sticker, pas un washi tape, ça rend super bien. Du lettering et pour les contenus, ce sont les points forts du jour. Ces deux pages plutôt dans les tonalités de noir et de rose avec des washi tape. Là, j'ai voulu faire pas mal de petits essais de collage. Ça rend pas mal d'ailleurs, j'aime bien. Des contenus, ce sont les points forts du jour, une petite réflexion, une commande reçue, c'est la commande de planeur Penguin que j'ai mis à l'honneur. Voilà, un petit mantra. C'est très... j'aime bien, c'est complètement différent d'une page à une autre. Et en fait, c'est ça, moi, je m'en lasse jamais. Et j'aime bien varier mes pages. Je suis pas quelqu'un qui fait la même chose chaque jour, enfin, ou qui utilise toujours les mêmes couleurs. J'aime bien voir ça chez les créatrices, je les suis avec plaisir. Mais pour ma création personnelle, je préfère varier les spreads parce que en fait je m'en lasse et j'aime bien varier les spreads et c'est comme ça que je prends plaisir en fait à créer dans ce journal. C'est pas du tout homogène, c'est complètement hétérogène. C'est ce qui me plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une continuité dans la décoration de votre journal ou si c'est totalement différent d'une page à une autre. Encore deux choses totalement différentes avec les couleurs de l'automne. Pour la to-do, j'ai utilisé un sticker. Tout ça, ce sont des stickers que j'ai imprimés. Ça, c'est des stickers de chez Action. Donc là, j'ai imprimé ces petites illustrations que j'ai découpées, que j'ai arrondies avec une perforatrice à coin.
Voilà, toujours des petits mantras. Là, j'avais essayé de faire avec les Tombow une sorte de quadrillage. Ça ressort pas très très bien, mais finalement, ça fait un fond qui est plutôt sympa, je trouve, avec les Tombow. Le Tombow, c'est celui que j'utilise le plus d'ailleurs, c'est le Tombow Sand, c'est le 992. D'ailleurs, ça commence assez facile. Et celui-ci, je l'utilise très très souvent. Il est vraiment très sympa. Donc, il est ici. Des washi tape grid que j'aime beaucoup aussi. Et concernant donc le contenu, ce sont points forts du jour, 2 points forts du jour et un prompt de The Coffee Monsters Co. Qu'est-ce qui est meilleur fait maison? Qu'est-ce qui est meilleur acheté en magasin? Donc les prompts, hein, comme je vous disais dans la vidéo sur les 10 idées de contenu, vous les retrouvez sur son site et elle en publie une trentaine chaque mois. Ça remonte sur quelques années déjà. Je ne sais pas si ça y sera en 2026, mais en tous les cas, ça l'est pour 2023, il me semble, 2024, 2025. Donc, il y a beaucoup de prompts puisqu'il y en a une trentaine par mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Vous tapez aussi prompt TCMC dans la barre de recherche de Google et vous tombez directement dessus. 26 et 27, donc des collages, des gommettes, des stickers des gommettes françaises, donc dans les tons de marron et de nude, avec l'écriture avec le platinum plaisir et l'encre marron. Point fort du jour, donc il y en a 2. Le lundi sont les Paper Bundle, c'était cette collection là, donc il y avait ces deux Paper Bundle, donc un beige écru nude et un dans les tons de jaune. Voilà, ce sont des papiers de scrap mais version autocollante, donc comme des stickers. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Ça rend plutôt bien avec la To Do pour le lundi. Et vous voyez encore le Tombow Sand que j'utilise beaucoup. Et ça, c'est des petites étoiles que j'avais commandées sur Etsy à une créatrice. Des petits autocollants. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je me suis essayée au dessin sur le Bonichi. Alors, franchement, ça m'a pas emballé du tout. Mais bon, je l'ai fait. J'ai essayé d'améliorer la page comme j'ai pu. Donc, j'ai voulu faire des feuilles d'automne. Je les ai faites au crayon de couleur. Ça m'a pas complètement emballé, mais bon, c'est fait. Maintenant, je l'accepte, entre guillemets. On peut pas toujours tout réussir. Et j'ai essayé de rattraper en y mettant des autocollants, des stickers par-dessus, de citations. Voilà, pas mal de couleurs. Des washi tape. Et après, ça a pris cette tournure-là. Je sais que je ne pense pas que je le referai. Mais bon, maintenant je m'y suis habituée, donc c'est vrai que au début j'étais vraiment catastrophée du résultat, et puis finalement je me suis dit ça fait partie des échecs entre guillemets de son carnet, des choses que l'on reproduira pas, et voilà. Et puis bon, finalement je m'y suis faite. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des ratages dans votre carnet. Et si vous avez tenté le dessin ou la peinture, voilà. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Donc, je ne sais pas si je renouvellerai la pratique. On verra. Et donc, les 2 dernières pages d'octobre, donc avec Halloween. Et donc là, je suis restée sur les mêmes coloris pour essayer de donner une certaine unité. Donc dans les tons de rouge, il y a un petit peu de vert, du noir, du marron, etc. Concernant le contenu, donc c'est une commande que j'ai reçue de Coffee Monsters Co. Et là, c'était le lancement de la collection 2026, donc voilà, j'en parle là également. Et le vendredi, je parle donc de la journée d'Halloween et un petit historique, savoir d'où provient cette fête. Je m'en rappelais plus, je l'avais su ou pas su, je sais plus, mais bref, j'ai voulu le rappeler dans ma daily page, sachant que on fête pas cette fête en général. En France, elle a été importée, hein, ça fait que quelques années qu'elle est fêtée.
Mais bon, voilà, j'ai voulu savoir d'où ça venait et donc je l'ai mis à l'honneur dans la dernière page, donc au 31 octobre de mon Nobonichi. Donc voilà pour ce mois d'octobre. On a fait le tour, donc un mois d'octobre automnal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait sur ce mois d'octobre, quelle décoration vous avez utilisée, quel contenu. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement le setup de mon Nobonichi Wix. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos avec pas mal de contenus qui vont arriver sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.